Est-ce que nous pouvons encore faire très fort pour ces dieux-là merveilleux? Que Dieu soit loué, que Dieu vous bénisse encore. Nous allons rapidement passer à la parole de Dieu. C'est lui qui a permis que nous puissions encore nous réunir ici. C'est lui qui a permis que nous puissions encore une fois de plus pour la seconde partie l'écouter. Et je suis venu dire à quelqu'un que nous allons passer encore une fois de plus des merveilleux moments dans la présence de notre Dieu, surtout lorsqu'il va commencer à nous parler. Pendant ce temps, vous qui êtes en train de me suivre, vous pouvez ouvrir vos Bibles dans les livres de Daniel. C'est un livre prophétique. Le livre de Daniel 4. Daniel 4. Nous allons faire la lecture de tous les chapitres. Mais nous qui sommes ici, je vais essayer de sélectionner quelques versets. Mais ça sera une lecture rectiligne, où nous allons lire tous les chapitres. Vous qui allez rester, vous qui allez passer des moments seuls après la prédication, vous pouvez lire tous les chapitres. Vous allez comprendre pratiquement toute l'histoire que le chapitre 4 en parle. Daniel 4. Je vous attends, vous qui avez encore la Bible en main, vous qui avez vos portables, vous pouvez rapidement trouver ces livres de Daniel. C'est un livre prophétique. Daniel 4, 1 à 16. Daniel 4, 1 à 16. Daniel 4, 1 à 16. Nous lirons au nom du Seigneur. Nebuchadnezzar, le roi, à tout le peuple, peuplade et langue qui habitent sur toute la terre, que votre paix soit multipliée. Il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu très haut a opérés à mon égard. Ces signes, combien ils sont grands, et ces prodiges, combien ils sont puissants. Son royaume est un royaume éternel, et sa domination est de génération en génération. Moi, Nebuchadnezzar, j'étais en paix dans ma maison et florissant dans mon palais. J'ai vu un songe et il m'effraya. Et les pensées que j'avais sur mon lit et les visions de ma tête me troublèrent. Et de par moi fut donné un ordre qu'on amena devant moi tous les sages de Babylone pour qu'ils me fissent connaître l'interprétation du songe. Alors vinrent les devins, les enchanteurs, les chaldéens, les augures, et j'ai dit les songes devant eux. Mais ils ne m'en firent pas connaître l'interprétation. Mais à la fin, entra devant moi Daniel, dont le nom est Belteshazzar, c'est le nom de mon Dieu, et qui est l'esprit de Dieu saint. Et j'ai dit le songe devant lui. Belteshazzar, chef des devins, puisque je sais que l'esprit de Dieu saint est en toi, et qu'aucun secret ne t'embarrasse, dis-moi, je t'en prie, les visions du songe que j'ai vu et son interprétation. Or, les visions de ma tête sur mon lit étaient celles-ci. Je voyais, et voici, un arbre au milieu de la terre, et sa hauteur était grande. L'arbre crut et devint fort, et sa hauteur atteignit jusqu'au bout de toute la terre. Son feuillage était beau, et son fruit abondant, et en lui il y avait de la nourriture pour tous. Sous son ombre se tenaient les bêtes de champ, et dans les branches habitaient les oiseaux des cieux. Et de lui, toute chair se nourrissait. Je voyais dans les visions de ma tête sur mon lit, et voici un veillant, un saint descendu des cieux. Il cria avec force et ainsi dit: abattez l'arbre et coupez ses branches, faites tomber son feuillage et dispersez son fruit, que les bêtes s'enfuient de dessus de lui et les oiseaux de ses branches. Toutefois, laissez dans la terre le tronc de ses racines, avec un lien de fer et des reins autour de lui, dans l'herbe des champs, et qu'il soit baigné de la rosée des cieux,
et qu'il est avec les bêtes sa part à l'herbe des terres. Que son cœur d'homme soit changé et qu'un cœur de bête lui soit donné et que 7 ans passent sur lui. Et nous allons rapidement sauter, nous lirons dans 19 à 22. Alors Daniel, dont le nom Belteshazzar, fut stupéfié par 1 heure environ, et ses pensées les troublèrent. Le roi prit la parole et dit: Belteshazzar, que le songe et son interprétation ne te troublent point. Belteshazzar répondit et dit: Mon Seigneur, que les songes soient pour ceux qui te haïssent et son interprétation pour tes ennemis. L'arbre que tu as vu qui croissait et qui devenait fort, dont la hauteur atteignait jusqu'aux cieux et qu'on voyait de toute la terre, dont le feuillage était beau et le fruit abondant et qui avait de la nourriture pour tous, sous lesquels habitaient les bêtes des champs et dans les branches duquel demeuraient les oiseaux des cieux. Cet arbre-là, c'est toi, ô roi, qui t'es agrandi et tu es devenu puissant. Et ta grandeur s'est accrue et a atteint jusqu'aux cieux et ta domination jusqu'au bout de la terre. Quant à ce que le roi a vu un veillant saint descendre des cieux et dit: abattez l'arbre et détruisez-le. Toutefois laissez le tronc de ses racines avec un lien de fer et des reins autour de lui dans l'herbe des champs, et qu'il soit baigné de la rosée des cieux, et qu'il ait sa part avec les bêtes jusqu'à ce que 7 ans passent sur lui. Ô roi, c'est ici l'interprétation et la décision du Très-Haut. C'est ce qui va t'arriver, ô roi, mon Seigneur. On te chassera du milieu des hommes, et ta demeure sera les bêtes des champs. On te fera manger l'herbe comme les bœufs, et tu seras baigné de la rosée. Et 7 temps passeront sur toi jusqu'à ce que tu connaisses que le Très-Haut domine sur le royaume des hommes et qu'il donne à qui il veut. Rapidement, nous lirons dans 34 à 37. Excusez-moi, rapidement. 34 à 37. À la fin de ces jours, moi, Nebuchadnezzar, j'ai levé mes yeux vers le ciel et mon intelligence me revint. Et j'ai béni le Très-Haut, j'ai loué, j'ai magnifié celui qui vit éternellement, duquel la domination est une domination éternelle et dont le royaume est de génération en génération. Et tous les habitants de la terre sont réputés comme néants. Et il agit selon le bon plaisir dans l'armée des cieux et parmi les habitants de la terre. Il n'y a personne qui puisse arrêter sa main et lui dire: que fais-tu? Dans ces temps-là, mon intelligence me revint. Et pour la gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me revinrent. Et mes conseillers et mes grands me cherchèrent. Et je fus rétabli dans mon royaume. Et ma grandeur fut extraordinairement augmentée. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue et j'exalte. Je magnifie le roi des cieux. Dans toutes les œuvres sont vérité. Et le voie, le jugement, et qui est puissant pour abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Amen. Église de Dieu, j'ai intitulé mon message de ce matin: quand la raison te quitte et quand la raison te revient. Quand la raison te quitte et quand la raison te revient. Nous sommes ici devant un tableau où on a peint 2 types d'hommes. Le premier type d'homme, c'est celui qui a tout, ou celui qui n'a pas tout. Mais au moins, je parlerai de celui qui a tout, parce que c'est de cette personne-là dont il s'agit. Dans cette catégorie de personnes, c'est cette personne qui a tout, mais qui n'a pas la raison. La Bible dit dans 2 Samuel 11:2, s'agissant du roi David, pendant que ses serviteurs étaient en guerre, lui il est resté à la maison. Et dès qu'il s'est réveillé de sa couche, en se promenant, il voit une femme qui n'était pas sa femme, mais la femme d'autrui. La Bible dit, ses yeux ont vu. Il a pris cette femme et il a couché avec cette femme. David, ce n'était pas ta femme.
Est-ce que tu as réfléchi? David est allé très loin. Il a même tué le mari de cette femme pour l'avoir. L'on voit une personne qui n'a pas de raison. Il n'a pas réfléchi pour poser son acte. Alors qu'il avait tout. Il avait tous les biens, mais il n'a pas réfléchi. Le deuxième type de personne, c'est celui qui a perdu tout et que la raison lui est revenue. Lorsque la raison était revenue, il a pleuré amèrement. Dans 2 Samuel 12, chapitre 12, verset 1, la Bible nous parle encore de cet homme. Le prophète est venu le voir, il s'agissait du prophète Nathan. Il voit David, il lui pose la question. David, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as pris la femme d'autrui. La Bible dit, cet homme qui hier n'avait pas de raison, il a pris la femme. Mais lorsque la raison lui est revenue, il a pleuré amèrement. Il a dit, Seigneur, j'ai péché contre toi. C'est pratiquement l'histoire dans laquelle nous sommes en train de parler aujourd'hui. Il s'agissait d'un homme, un roi que Dieu avait béni, le roi Nebuchadnezzar. Dieu lui a donné de la richesse, il dominait sur tout le monde, sur toute la terre. Toutes les nations étaient soumises à lui, du moins les nations connues à cette époque-là. Il dirigeait, il contrôlait, il avait les richesses, il avait tout. Mais la Bible dit un jour, il eut un songe, une vision. Mais il n'avait pas d'explication à donner dans la vision. La Bible dit, il fait un songe, il voit un grand arbre du milieu de la terre et cet arbre grandissait. Un arbre qui devenait de plus en plus grand, géant. Toute la terre voyait l'arbre. Et sur cet arbre, il y avait un feuillage. Tout le monde venait s'agripper. Il y avait des animaux sauvages qui venaient prendre de l'air sous l'arbre. Il y avait des oiseaux des cieux qui se posaient sur les branches. La Bible dit que cet arbre nourrissait la population. Ça, c'est dans la vision du roi. Il rajoute en disant, et après, subitement, j'ai entendu une voix dire, abattez cet arbre, détruisez-le, secouez les feuillages, que plus rien ne reste encore dans cet arbre. Secouez-le, chassez les animaux sauvages, chassez les oiseaux du haut de cet arbre. Mais gardez le tronc, enchaînez-le. Le roi ne savait plus l'explication. La Bible dit, il a appelé les enchanteurs, il a appelé les magiciens, il a appelé les sorciers pour venir donner l'explication. Personne n'a pas pu donner l'explication. Et à la fin, il dit, appelez-moi votre chef, Daniel, qui était juif. Je voudrais m'arrêter un peu ici. Papa Guy, il y avait des moments où ça commençait à me faire rire. Les gens me disaient, mais toi tu allais prier chez les presbytériens, alors que là-bas il y a des magiciens. Il y a des gens qui font la magie. Je leur disais, au fait c'est ce livre-là qui m'a fortifié. Je leur disais, moi je suis comme Daniel. Si c'est vrai ce que vous dites là qu'il y a des magiciens, mais moi je serai au-dessus d'eux. Parce que l'esprit en moi est plus fort que l'esprit que ces gens-là sont en train de partager. Si c'est vrai, c'est ce que vous êtes en train de dire. Je suis venu dire à quelqu'un, même si dans ta famille il y a des sorciers, trouve ton appui en Dieu. Celui qui trouve son appui en Dieu n'a pas peur de quoi que ce soit. La Bible dit, ceux-ci s'appuient sur leurs chevaux, ceux-là s'appuient sur leurs chars, ils plient, ils tombent. Mais ceux qui mettent leur confiance en Dieu tiennent ferme et y agissent avec fermeté. Combien de gens ont perdu espoir parce qu'ils n'avaient pas d'appui auprès de Dieu? Daniel est arrivé, lorsqu'il a entendu l'explication du roi, la Bible dit qu'il a eu quelques minutes à réfléchir. J'aime Daniel, il dit au roi que cette vision ne te concerne pas, que cela concerne même tes ennemis. Parce qu'il avait de l'effroi, il avait eu la peur, il avait des tremblements dans son cœur pour expliquer cette vision. Il dit, roi, cet arbre-là c'est toi. Dieu t'a béni. Dieu t'a donné un royaume fort, puissant. Dieu t'a donné l'influence, l'autorité. Tu as la domination sur toute la terre. La voix que tu as entendue, roi, qui a dit abattez-le, c'est à cause de ton orgueil.
que ces choses se sont en train de dérouler. Église de Dieu, laissez-moi vous dire, cet arbre-là, c'est toi et moi. Combien de fois dans ta famille, tu es devenu un incontournable? Combien de fois dans ta famille, Dieu t'a béni? On ne peut rien faire dans ta famille sans attendre ton appel. Toi qui, jusque-là, ta famille, avant de décider sur quelque chose, il a toujours besoin de toi. Si tu ne dis rien, rien ne se passera. Tout le monde dépend de toi. Tu es cet arbre. Il y a de ceux-là qui ont fait des cotisations. Je suis en train de parler à toi. On a fait des cotisations pour toi, pour que tu voyages. Et que la famille attende. Que tu puisses faire aussi un tour. Que tu puisses faire appeler aussi ton frère et ta soeur. En Europe ou aux États-Unis. Tu es aussi cet arbre-là. Des gens qui ont servi Dieu ailleurs. Et que Dieu a donné la promesse. Dieu a dit que tu me serviras. Dieu a dit que j'irai loin avec toi. Je suis venu te dire que toi aussi, tu es cet arbre-là. Ah, qui pouvait imaginer un jour dans ta vie. Tu étais là chez les parents. Tu vivais chez les parents. Tu dépendais de tes parents. Tout ce que tu faisais dépendait de tes parents. Mais Dieu t'a béni. Dieu a placé en toi un don. Et au travers de ton don, tout le monde est derrière toi. Tout le monde est en train de te suivre. Tu es cet arbre-là. Je parle à une jeune fille jolie que tu es. Dieu t'a donné cette beauté. Tous les hommes courent. Tous les hommes veulent t'avoir comme copine. Tous les hommes cherchent à t'avoir comme femme. Tu es cet arbre-là. Bien-aimé dans le Seigneur, combien de fois dans notre vie, toute la famille est fière de toi. En Afrique, les gens disent, j'ai un frère aux États-Unis, j'ai un frère en Europe, j'ai un frère en Asie. Combien de fois des familles cherchent à voir quelqu'un à l'étranger, mais ils n'en trouvent pas. Tu fais la fierté de ta famille. Tu as de l'influence dans ton entourage. Les gens cherchent à t'appeler, cherchent même à écouter ta voix. Parce que ta voix rassure ta famille, ta voix rassure ton entourage. Tout le monde dépend de toi aujourd'hui. Dieu, par sa grâce, a entendu ta prière. Et il t'a béni. Dieu, par sa grâce, car lui a donné les dons. Les gens aujourd'hui t'invitent. Allez ailleurs. Aujourd'hui, tout le monde est fier d'être à tes côtés. Ce qui n'était pas hier. Ainsi. Hier, il y avait des choses que tu pleurais. Que Dieu ne te donnait pas. Mais aujourd'hui, tu l'as avec facilité. Tu es cet arbre-là. Mais laissez-moi vous dire, Église de Dieu, tout ce que nous avons, cela ne dépend pas de notre intelligence. Cela ne dépend pas de notre force. Cela ne dépend pas de notre don, de notre beauté. Mais c'est Dieu qui a décidé ainsi. Ne te réjouis pas, ne te glorifie pas de ce que tu as. Parce que cela ne vient pas de toi. Laissez-moi vous dire, la méritocratie n'existe pas chez Dieu. Nous n'avons rien mérité auprès de Dieu, Église de Dieu. Nous n'avons rien mérité auprès de lui. Ne dis pas que ça, je l'ai mérité par mon intelligence. Faux! Tu es cet arbre-là. C'est seulement une grâce de Dieu qui t'a faite pour que tu sois ce que tu es devenu aujourd'hui. Ne te glorifie pas, bien-aimé dans le Seigneur. Ne cherchez pas à te glorifier pour ces choses, parce que ce sont des choses vaines. Aujourd'hui, tu as oublié Dieu.
Parce que tu as de belles maisons. Aujourd'hui, tu as un bon salaire, tu as oublié Dieu. Aujourd'hui, même si tu ne pries pas, il suffit seulement d'un coup de fil, tu envoies l'argent. Aujourd'hui, tu n'as même pas besoin de calculer, de faire des rêves, des gymnastiques intellectuelles, des gymnastiques mathématiques pour avoir ne fût-ce qu'un $100. Combien de fois dans la vie les gens attendent même les $1200 que nous avons reçus gratuitement? Mais Dieu nous a fait grâce. Tu ne vas pas me dire que c'est à cause de ton intelligence. Laissez-moi vous dire, pasteur, ce n'est pas parce que tu as une grande église que tu dois te permettre de tout. Ne dis pas que c'est parce que j'ai prié que Dieu m'a donné une église. Ne dis pas que parce que j'ai prié que j'ai l'onction. Ce roi avait tout. Il s'est glorifié. La Bible dit lorsqu'il a regardé son royaume, il dit, oh moi, roi Nebuchadnezzar, j'ai construit la Babylone avec ma force. Dieu n'aime pas partager sa gloire avec une personne. Ce que Dieu t'a donné, tu dois continuer à le glorifier, à lui dire merci pour cela. Laisse-moi te dire, un jour Dieu se lèvera et il te détruira. Parce qu'il n'aime pas partager sa gloire avec une personne. Tout ce que nous avons, c'est pour lui et par lui. Colossiens 1,16 nous l'informe. Si tu vis aujourd'hui, c'est à cause de Christ. Si tu as le matériel que tu as aujourd'hui, c'est à cause de Jésus. Ne te glorifie pas pour ces choses, mais j'aime Dieu. Ce que j'aime avec notre Dieu, quand il annonce que quelque chose de mal va arriver, il te laissera le temps pour te rétracter et de réfléchir, afin que cette promesse-là ne s'accomplisse pas. La Bible dit, Papa Guy, Daniel a parlé au roi Nabuchodonosor. Daniel allait plus loin, il a dit, roi, détourne-toi du péché pour que ces choses n'arrivent pas. Dieu, j'aime Dieu. Dieu, quand il t'avertit des malheurs, il te donne toujours l'opportunité de retourner vers lui. La Bible dit, lorsque Daniel a dit ces choses, 12 mois se sont écoulés pour que cette parole s'accomplisse. Dieu ouvre toujours la brèche pour que lorsqu'un malheur ne nous arrive, que nous puissions nous détourner de ce malheur. 12 mois plus tard, roi, tu as reçu la promesse, tu as reçu la vision, tu as reçu l'interprétation. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi cela s'est accompli? Tu as les dons, tu as l'argent, tu as tout, tu as de l'influence. Mais pourquoi tu veux te glorifier pour toi-même? Je suis venu comme un prophète, non pas un prophète des malheurs, mais pour t'avertir du danger. Ce que tu as là ne t'appartient pas. L'influence que tu as là ne t'appartient pas. Un jour Dieu se lèvera et te retirera cela. La Bible dit dans le verset 29, au bout de 12 mois, une voix s'élevait et dit, abattez-le. Heureux ceux qui lavent leurs robes. Heureux ceux qui mettent un point terme au péché. Heureux ceux qui pratiquent la justice. Car ces malheurs-là ne vous atteindra jamais. Apocalypse 2,16 nous dit ceci. Réponds-toi. Sinon je reviendrai à bientôt. Et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Malheur à celui qui sera l'adversaire de Dieu. Malheur à celui qui s'opposera à Dieu. Dieu dit, je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Bien-aimé dans le Seigneur, il dit, j'agirai. Qui s'y opposera? Retourne vers lui. Revenez à lui, mettez un terme au péché. Pratiquez la justice et de la compassion aux malheureux. Je ne veux pas que ces choses-là arrivent dans ta vie. J'aime Dieu. C'est ce qui me pousse
à continuer à l'adorer malgré les malheurs nous atteignent. Il dit malgré qu'il sera abattu, malgré qu'il sera loin de sa royauté, mais laissez quand même son royaume vivre. Bien-aimés dans le Seigneur, même quand Dieu nous punit, ce qui est différent au diable. Le diable, quand il nous punit pour la vie. Mais Dieu, quand il nous punit, il lui laisse l'opportunité de retourner vers lui. Qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie? Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait dans ta vie? J'aime Paul parlant aux Galatiens. Il a dit, mais vous qui courez bien, j'étais avec toi en Afrique, tu courais bien. Mais en arrivant ici, pourquoi tu as arrêté la course? Tu me servais, tu me donnais, tu m'as fait des promesses. J'ai exaucé ta prière par ma grâce. Mais pourquoi tu es arrivé ici, tu as arrêté la course? Qu'est-ce qui a changé? Rien du tout, je suis resté le même Dieu. Il est le même hier éternellement, Église de Dieu. Dieu n'a pas changé. Le Dieu qui est ici, c'est le même que tu avais évoqué en Afrique. Jésus. Écoutez ce que Matthieu 24, 22 dit. Que si les jours n'étaient pas raccourcis, Papa Guy, aucune chair ne sera sauvée. C'est pourquoi ces jours-là ont été abrégés. Si Dieu doit laisser du temps au diable, c'est pourquoi la Bible dit qu'il n'a pas assez de temps, le diable. C'est pourquoi il est en train de travailler rapidement. Parce qu'il n'a pas assez de temps. C'est parce que Dieu a abrégé du temps. Si Dieu lui avait ouvert la brèche, ça allait être une catastrophe pour l'humanité. Personne n'allait être sauvé. À cause de cela, Matthieu 24, 22 dit, Dieu a abrégé, parce que Dieu a peur, Dieu a la compassion auprès de l'homme. Il dit, l'homme ne pourra pas résister à la stratégie diabolique du diable. Ce n'est pas faux. Lorsque la Bible dit, le jour approche, il est en train de venir. Et bientôt là, ceux qui seront en lui le feront. Bientôt, il est en train de venir. C'est pourquoi il a abrégé le temps. Parce qu'il savait que dans le calendrier diabolique, dans les plans diaboliques du malin, tout allait arriver. La Bible dit, abattez-le. Le pauvre roi s'est retrouvé avec les bœufs en train de manger de la nourriture des animaux. Il avait une maladie qu'on appelle lycanthropie. Cette maladie-là, tu es un homme, mais tu penses comme un animal. La Bible dit, il a changé le cœur de ce roi en cœur d'une bête. Il est devenu un animal. Il laissait les cheveux comme un fou. Les ongles étaient devenus longs. Et Dieu a dit, tu resteras comme ça pendant 7 ans. Quand Dieu dit, qui va s'opposer à lui? Il était devenu un animal. Il mangeait la nourriture des animaux. Mais après 7 ans, c'est un autre homme qui revient. Un autre type d'homme. La Bible dit, lorsque la raison lui est revenue, il a compris que tout ce que j'ai, c'est à cause de Jésus. David fouillait Absalom, son fils. David avait dit que s'il y avait un désespoir, j'ai perdu ma royauté. Mais ma Bible dit, lorsqu'il a reconnu ce tort, qu'il a tué Uri, il a dit, Seigneur, pardonne-moi, j'ai péché contre toi. 3 jours plus tard, Dieu lui a remis sa royauté. Je suis venu t'interpeller, toi chrétien, toi que Dieu a béni aujourd'hui. Toi qui es en train de marcher, tu n'as plus de raison. La Bible, dans d'autres versions, parle des hommes insensés. Ta raison est partie. Tu te dis, je peux me vivre seul, sans l'appui de quelqu'un d'autre. Tu es dans tes compagnies, tu ne travailles pas. Tu travailles avec des autres, mais tu ne fais pas parler des autres. Tu es ennemi à quelqu'un.
Vous êtes dans une même église, mais parce que tu as des moyens, parce que tu as des belles voitures. Tu te dis, je me suffis à moi-même. Je ne lui adresse pas de parole. Où allons-nous, Église de Dieu? Je suis venu comme un prophète vous dire qu'il y a un malheur qui se prépare sur toi. Revenez au Seigneur, revenez à lui. Ce que tu as aujourd'hui ne t'appartient pas. Dieu est capable de te les retirer. Et il est en train de sonner la trompette de l'alarme. Revenez au Seigneur. Dites à Dieu que ce que tu m'as donné ne m'appartient pas. Il n'y a que toi que j'aime. Laisse-moi m'approcher de toi. Le roi Nabuchodonosor, c'était un homme fort. Qu'est-ce qu'il n'avait pas? Il avait tout, Papa Guy. Que la richesse de ce monde ne te trompe pas. Dieu est resté Dieu. Sur son trône, il ne changera pas. Que le salaire de ces pays ne te trompe pas. Tu es venu nu et tu retourneras nu. L'argent que tu as dans ton compte, les habits que tu as, les belles maisons, les belles voitures, resteront. Ma prière aujourd'hui, que la raison puisse vous revenir. Laissez-moi vous dire, il faut que j'en parle. Je suis estomaqué lorsque je vois des gens dire, nous sommes dans des moments de crise, pourquoi on ne donne pas des offrandes? Mais quel est ce culte-là? Quel est ce culte-là où il n'y a pas d'offrande? Un culte sans offrande, ce n'est pas un culte. Où allons-nous, Église de Dieu? Ne normalisons pas les choses. Notre Dieu est resté le même. Nulle part dans la Bible on nous parle de ces choses, que s'il y a la crise, qu'on ne donne pas des offrandes à Dieu. Où allons-nous? Et la personne qui le dit, c'est celui qui est béni. C'est celui qui priait Dieu hier, qu'il a besoin d'argent. Il oublie que c'est Dieu qui t'a donné. C'est Dieu qui t'a donné cet argent. C'est Dieu qui t'a donné ces habits. L'église a besoin des habits. L'offrande, ce n'est pas seulement l'argent. L'église a besoin de clous. L'église a besoin des habits pour donner aux pauvres. Seigneur, permets à ces peuples que la raison leur revienne. C'est comme ça que le diable travaille avec nous. Regardez la cigarette. C'est écrit fumée préjudiciable à la santé. Mais pourquoi les gens continuent à boire, à prendre la cigarette? C'est parce que la raison n'est pas. Le travail du diable, c'est nous enlever la raison. On est voilé. Le roi a compris que c'est sa richesse. Il pouvait tout faire avec sa richesse. Mais Dieu lui a montré qu'il est Dieu et qu'il fait grâce à qui il veut. J'aimerais que tu dises à quelqu'un, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin que c'est Jésus qui fait tout. C'est Jésus qui fait tout, mon frère, ma soeur. C'est Jésus qui est capable de te donner, de te les retirer. La Bible dit dans Colossiens 16 que tout ce qui a été créé par lui et pour lui. Tout ce que tu as comme bien matériel, c'est à Jésus, ce n'est pas à toi. Nous sommes que des locataires. Tout ce que nous avons ne nous appartient pas. Cela appartient à Jésus. Rien de nous sur la terre nous appartient. Tout ce que nous avons appartient à Jésus. C'est pourquoi je suis désolé de te dire, ça ne sert à rien de rejeter la balle dans les camps des démons. Pasteur, j'en souffre, mon oncle là du village est en train de m'attaquer. Est-ce que tu as bien regardé ta relation avec Dieu?
N'est-ce pas que le travail que tu as pris, le poste là qu'on t'a emmené, tu as gravi, t'as fait oublier Dieu? Est-ce que Dieu aujourd'hui est devenu ta priorité? Pasteur, je n'arrive pas à dormir, j'ai des attaques nocturnes. Dieu t'a donné un don. Aujourd'hui, tu veux t'enorgueillir. Alors que ce don-là ne t'appartient pas, cela appartient à Dieu. Dieu est capable d'enlever ce don-là, donner à quelqu'un d'autre. Combien de fois dans notre vie nous avons vu des gens qui ont grandi, qui ont été élevés en haute dignité, mais les mêmes personnes aujourd'hui, lorsqu'on le voit, on regrette. On se dit, est-ce que c'est vraiment lui? On ne se moque pas de Dieu. Ce que tu as sémé, tu le moissonneras. Le roi Nebuchadnezzar a sémé l'orgueil. Le roi Nebuchadnezzar a fait comprendre au monde qu'il est devenu fort à cause de lui-même. Mais notre Père n'accepte jamais de partager sa gloire avec quelqu'un. Il te rabaissera. Pourquoi vous avez arrêté de fouiller? Pourquoi vous avez arrêté de courir? J'aimerais arrêter ici par vous donner une histoire que j'ai... Pas une histoire, mais je l'ai vécue hier. Alors que les bien-aimés étaient en train de répéter, hier samedi, j'ai reçu la visite de plusieurs personnes au bureau, dont un garçon qui est venu me voir. Papa Guy m'a dit, pasteur, j'ai gâché ma vie. Mais je n'arrive pas à comprendre. À chaque fois que je commets du mal, je sens comme si quelqu'un me rappelait, me dire que tu m'appartiens. Et pendant que j'étais là, j'ai entendu ta voix, ton nom dans mes oreilles. Va le voir. C'est pourquoi j'ai insisté pendant une semaine pour venir te chercher. Et le garçon, quand il est venu, il me parlait de ces choses, ce qu'il a fait. Il était dans la drogue, il était dans toutes ces vies-là. Quand je l'ai vu, il attendait à moi une condamnation. Je lui ai seulement dit, tu sais que Jésus t'aime beaucoup. Tu es tellement beau et que le diable s'est servi de toi. Il a pris seulement la beauté que Dieu t'a donnée pour que tu puisses faire des mauvaises choses. Mais si tu prends seulement cette beauté-là, tu l'es fait pour la gloire de Dieu, tu verras comme Dieu va faire pour toi ta vie. Il y a beaucoup de filles belles qui utilisent leur beauté pour chercher des hommes, mais non pas pour évangéliser. Je suis en train de bénir vous les filles qui êtes belles, mais qui vous évangélisez, vous apportez les hommes à l'église. Parce que j'en connais des hommes qui sont arrivés à l'église parce qu'ils cherchaient une fille, mais ils sont devenus des pasteurs. À toutes ces filles-là, que Dieu vous bénisse. Mais vous les filles, que Dieu vous a donné cette beauté, allez chercher des hommes d'autrui. Il y a un malheur qui se prépare sur vous. Ce jeune homme m'a dit, papa, sauve-moi. J'ai dit, moi je ne sauve pas. Mais c'est Jésus qui va te sauver. Je dis, voici ce que tu dois faire. Je l'ai tenu par mes mains et j'ai senti Dieu me dire, je t'ai donné cet enfant. Prends soin de lui. Mon âme commençait à pleurer. Je vois le jeune homme, apparemment beau de figure, mais je l'ai vu sale. Mon esprit l'a vu sale. J'ai commencé à prier avec lui. Je l'ai fait recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. Et il a commencé à pleurer. Et à la fin, il m'a dit, j'ai la drogue dans ma voiture. Est-ce que tu peux venir? Je vais te donner cette drogue. Pour la première fois, j'ai vu la drogue ici aux États-Unis. J'ai pris la drogue, j'ai commencé à piétiner la drogue. Et je lui ai dit, vas-y. L'esprit qui est en moi commencera à marcher avec toi. Et chaque fois que tu auras une résolution de faire du mal, l'esprit qui est en moi va commencer à t'interpeller. Même si tu me fouilles aujourd'hui, mais sache-le que l'esprit qui est en moi, je l'ai introduit en toi. Il commencera à te rappeler. Papa qui partait.
Une de ses copines l'appelle. Et ça s'est passé hier. Il dit, ok, j'arrive. Le jeune garçon aime beaucoup plus les Américaines, je ne sais pas pourquoi. Lorsqu'il a tourné sa voiture, il a entendu une voix lui dire, tu vas où? Il s'arrête. Il retourne la voiture. Il dit, je commence d'abord, pour démontrer aux gens que j'ai changé, je commencerai d'abord par couper mes cheveux. Il était rastaman, un beau gars, un beau gosse, un jeune homme comme toute la jeunesse. Mais quand il m'a envoyé la photo, j'avais les larmes qui coulaient. Et il m'a expliqué ce qui s'est passé. Il dit, je voulais partir, papa. J'ai entendu une voix me dire, stop, retourne ta voiture. Qu'est-ce que c'est beau lorsque le diable a prévu un piège et que Dieu t'a dit stop et que ta raison, la raison revient en toi pour que tu tournes le dos au piège. Combien de gens ont manqué cette opportunité, ils sont tombés dans les pièges. Combien de gens auprès de qui Dieu a dit ne fais pas ça, fais ceci, ils ont endurci leur cœur et ils sont tombés dans les pièges. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, ce que tu as ne t'appartient pas. La richesse que tu as ne t'appartient pas. Le commerce florissant que tu as ne t'appartient pas. La beauté que tu as ne t'appartient pas. Le don que tu as ne t'appartient pas. Tu n'as rien mérité d'avoir toutes ces choses et que c'est Dieu qui te l'a donné. Ne t'enorgueillis pas, Seigneur, mon fils, ma fille, bien-aimé dans le Seigneur, parce qu'un jour, il s'élèvera pour te détruire. Seigneur, je ne sais pas pendant ce temps de confinement, tu ne me demandes pas d'enseigner, mais de lancer des messages prophétiques. J'ai commencé à donner des messages prophétiques, non pas seulement à ce peuple dans cette ville, mais dans tout le monde entier. Je ne sais pas ce que tu cherches, mais ma prière est que cette réserve que tu as placée dans cette vie de Champagne puisse être suscitée. Hier, tu m'as donné un fils. Tu m'as dit, je te le donne. C'est ton fils. Prends soin de lui. Fais-le encore pour d'autres. Je suis en train de parler à toi qui penses que tu peux résoudre ta vie seul. Je m'adresse à toi, jeune fille, jeune garçon. Toi qui penses que la maison que tu as, la belle maison, les belles montres, la belle voiture, la belle femme, que c'est grâce à toi seul. Fais gaffe. Quand un message sort, Dieu te donnera toujours le temps pour que tu puisses te détourner de cette malédiction qui arrive dans ta vie. Mais si tu endurcis ton cœur, le malheur retombera sur toi. Je suis venu comme une sentinelle, je l'ai toujours dit, pour annoncer des choses qui arriveront. Mais ma prière, que ces malheurs-là ne t'atteignent pas. Retourne en Christ. Pratique la justice et la compassion aux malheureux. Et tu seras sauvé. Laisse que mon Dieu te bénisse. Amen. J'aimerais aussi vous dire un petit communiqué qu'à partir de la semaine prochaine, le samedi, il y aura des cours bibliques qui seront animés respectivement par les bien-aimés. Mais on vous dira peut-être le nom plus tard. Mais on commence déjà dès ce samedi à 17h. Ça sera en ligne. Et ce samedi, c'est Papa Alain qui va nous donner cours. Parce que nous sommes dit, beaucoup de personnes qui servent Dieu, mais qui ne connaissent pas réellement qui est Dieu. Nous allons commencer par
J'aime bien utiliser ce terme, la caporalisation. Nous allons vraiment étudier la parole de Dieu. Nous allons vraiment étudier qui est enfant de Dieu, qui ne l'est pas, qu'est-ce qu'il faut faire pour être enfant de Dieu. Et nous allons commencer par le livre des 4 lois spirituelles. Et c'est le bien-aimé Papa Alain qui va nous expliquer ces choses. Ça sera samedi à 17h. Soyez connectés sur notre page et que notre Dieu vous bénisse.